Avez-vous déjà réfléchi à comment une simple fille orpheline est devenue l'héroïne courageuse de toute une nation? Dans le livre d'Esther, nous trouvons l'une des histoires les plus excitantes et mystérieuses de la Bible, une narration qui ne mentionne pas directement le nom de Dieu, mais où sa présence se fait sentir à chaque tournant du destin. Qu'est-ce qui rend ce livre si spécial dans la Bible? Premièrement, c'est l'un des deux seuls livres nommés d'après des femmes, l'autre étant le livre de Ruth. Cela seul souligne l'importance d'Esther et de Ruth, non seulement en tant que personnages, mais aussi en tant que figures centrales dont les actions ont eu un impact décisif dans leurs récits historiques respectifs. Dans le contexte d'une époque et d'une culture où les femmes occupaient souvent des rôles secondaires, les livres portant leur nom mettent en évidence leur contribution unique et essentielle à l'histoire biblique. Maintenant, un autre aspect particulier et intrigant du livre d'Esther est que, avec le Cantique des Cantiques, il ne mentionne pas explicitement le nom de Dieu. C'est assez rare dans la Bible, où la présence et l'influence divine sont généralement évidentes et déclarées ouvertement. Cependant, l'absence d'une mention directe de Dieu dans Esther n'atténue pas le thème de la providence divine. Au contraire, elle peut être vue en train de tisser le cours des événements de manière subtile mais puissante. Vous pourriez vous demander, comment alors interprétons-nous cette absence? Le manque de référence directe à Dieu dans Esther invite le lecteur à reconnaître sa présence entre les lignes, dans les moments décisifs, dans les décisions prises par les personnages et dans les retournements de situations impressionnants qui se produisent. Cela nous enseigne une leçon précieuse sur la façon dont Dieu agit non seulement à travers des miracles évidents, mais aussi à travers les actions quotidiennes et les choix humains. Esther, en tant que jeune femme qui monte au rang de reine et fait face à des défis monumentaux, montre un courage et une astuce remarquables. Son histoire nous encourage à voir la main de Dieu dans les circonstances de la vie, même quand il n'est pas mentionné par nom. En naviguant à travers les défis et les intrigues du palais perse, Esther prend des décisions qui non seulement sauvent son peuple, mais résonnent également à travers l'histoire comme un exemple de leadership fort et fidèle. Approfondissons le contexte historique du livre d'Esther, en explorant la situation des Juifs pendant leur exil en Perse. Cette période marque une phase cruciale dans l'histoire juive, un moment, après avoir été emmenés captifs, les Juifs ont dû vivre sous la domination du vaste et culturellement divers empire perse. L'exil n'était pas seulement un changement géographique, mais un défi profond à l'identité et à la foi juive. Éloignés de leur terre natale et du centre religieux qu'était le temple de Jérusalem, les Juifs ont dû trouver de nouvelles façons de maintenir leurs traditions et pratiques religieuses. La survie culturelle dans une terre étrangère nécessitait non seulement la préservation de leurs traditions, mais aussi une certaine adaptation aux conditions locales sans perdre l'essence de leur identité. Cette période d'adaptation a conduit à la formation de communautés qui, bien que dispersées, ont maintenu une cohésion impressionnante à travers la synagogue, devenue le nouveau centre pour l'enseignement religieux et la pratique communautaire. La capacité des Juifs à maintenir leurs traditions dans un environnement étranger et souvent hostile est remarquable. Ils n'ont pas seulement conservé leurs coutumes religieuses, mais ont également réussi à influencer la société qui les entourait de manière subtile mais significative. L'histoire d'Esther est emblématique de cette période. Sa montée au rang de reine de Perse, malgré son origine juive, illustre comment les Juifs ont réussi non seulement à survivre, mais à prospérer au sein d'une culture qui était très différente de la leur. Esther, avec son intelligence et sa ruse, a su manœuvrer dans la politique du palais perse, utilisant sa position pour assurer la sécurité de son peuple. Son histoire est un témoignage de ce que les Juifs étaient capables en termes d'adaptation et de préservation de l'identité culturelle sous des circonstances difficiles. La narration du livre d'Esther offre des leçons précieuses sur la coexistence dans des sociétés non chrétiennes, démontrant qu'il est possible de respecter et de maintenir son propre héritage culturel tout en coexistant pacifiquement et même en influençant une culture majoritairement différente. L'exemple d'Esther montre comment, même en temps de crise, le maintien de l'intégrité culturelle et de la foi peut permettre à une communauté non seulement de survivre, mais aussi de prospérer et d'impacter positivement une société plus large. Comprendre le début de l'histoire du livre d'Esther, nous sommes immédiatement placés au milieu d'événements qui non seulement façonnent l'intrigue, mais établissent également un arrière-plan crucial pour les dynamiques complexes de pouvoir dans l'Empire perse. L'histoire commence à un moment de grande célébration et d'ostentation, un banquet royal organisé par le roi Xerxès, connu dans la narration biblique sous le nom d'Assuérus. Ce n'était pas un événement ordinaire, mais une démonstration extravagante de richesse et de pouvoir,
s'étendant sur une période de 180 jours. Pendant ce temps, le roi a exposé la grandeur de son empire à tous les princes et peuples sous son règne, culminant avec une fête finale qui a duré 7 jours dans le palais de Suse. Dans ce contexte de festivité, un incident décisif se produit qui change le cours de l'histoire. Le roi Assuérus, possiblement ivre et certainement poussé par le désir de montrer tout le splendeur de sa cour, convoque la reine Vasthi pour se présenter devant les invités portant sa couronne royale afin que tous puissent admirer sa beauté. Le refus de Vasthi de se présenter n'est pas seulement un acte de désobéissance, mais un moment de défi profond à l'autorité du roi. Dans un environnement hautement patriarcal et hiérarchique, la décision de Vasthi de ne pas se soumettre à l'ordre d'Assuérus est révolutionnaire et chargée de conséquences. La réponse du roi à ce refus est rapide et sévère. Après avoir consulté ses conseillers, qui expriment leur préoccupation que l'acte de désobéissance de Vasthi pourrait inspirer les femmes à travers l'Empire à manquer de respect à leur mari, Assuérus destitue Vasthi de son titre de reine et décrète qu'elle ne paraîtra plus jamais devant lui. L'épisode souligne non seulement l'attente de soumission féminine dans cette société, mais ouvre également la voie à un changement significatif à la cour. La destitution de Vasthi mène à la nécessité de choisir une nouvelle reine. Ce processus est organisé sous la forme d'un concours de beauté où de nombreuses jeunes femmes de tout l'Empire sont amenées à Suse. Ce concours, en plus d'être une recherche pour la nouvelle consorte du roi, est également un reflet des pratiques sociales et politiques de l'époque qui mettaient en avant la beauté et la jeunesse comme qualités désirables et essentielles pour un rôle aussi prestigieux. Ce que ces événements initiaux configurent est une tension entre les normes culturelles et l'individualité, entre l'autorité autocratique et l'autonomie personnelle. Le refus de Vasthi de se réduire à un simple objet d'exhibition est un acte d'affirmation de soi qui résonne tout au long de la narration, influençant non seulement la vie d'Esther, mais aussi les politiques du palais et les vies de tous les participants. Le choix d'Esther comme reine n'est pas seulement le résultat de sa beauté, mais marque également le début d'une série d'événements où les décisions personnelles s'entremêlent avec les destins collectifs d'une manière qui continue de résonner avec une signification théologique et morale. En comprenant l'origine d'Esther et son ascension inattendue dans le contexte historique et culturel de la Perse ancienne, nous pouvons commencer à apprécier les nuances de cette transformation remarquable d'une orpheline à une reine influente. Esther, connue dans sa jeunesse sous le nom de Hadassa, qui signifie myrte, une plante associée à la beauté et à la guérison, a fait face à l'une des plus grandes adversités possibles dès le début de sa vie, la perte de ses 2 parents. L'impact d'une telle tragédie aurait pu orienter sa vie vers un chemin de difficultés insurmontables, mais au lieu de cela, son destin a pris un tournant extraordinaire en raison de l'intervention de son cousin, Mardoché. Mardoché n'a pas seulement accueilli Esther comme sa fille, comblant le vide laissé par la perte de ses parents, mais il est également devenu son protecteur et son guide. À cet égard, la vie d'Esther est un exemple éclatant du pouvoir de la tutelle et de l'orientation familiale. Reconnaissant à la fois la vulnérabilité et le potentiel d'Esther, Mardoché s'est consacré à l'éduquer non seulement dans les traditions et les lois de son peuple juif, mais aussi dans les manières sophistiquées de la cour perse. Ce dualisme dans l'éducation d'Esther l'a préparée de manière unique à naviguer et éventuellement à influencer le complexe théâtre politique dans lequel elle serait involontairement lancée. Son entrée dans le palais du roi Assuérus, dans le cadre d'un concours pour trouver une nouvelle reine après la destitution de Vasthi, n'était pas seulement un test de sa beauté, mais aussi un défi à ses capacités d'adaptation et à son intelligence émotionnelle. Esther, malgré ses origines modestes et sa réserve initiale, n'a pas été intimidée par le faste et les intrigues du palais. Au contraire, elle a utilisé les compétences que Mardoché lui avait enseignées pour gagner non seulement l'affection du roi, mais aussi le respect et la loyauté de ceux de son nouvel environnement. L'histoire d'Esther est également une exploration approfondie de l'identité et du déguisement. En cachant son origine juive sur le conseil de Mardoché, Esther vit entre 2 identités, l'orpheline juive et la reine perse. Ce précaire équilibre reflète les réalités de nombreux qui vivent sous des circonstances oppressives ou en diaspora, s'adaptant pour survivre tout en gardant leur véritable essence protégée jusqu'à ce qu'il soit sûr ou essentiel de la révéler. De plus, l'ascension d'Esther à la reine n'est pas simplement une histoire de succès personnel. C'est un témoignage du thème biblique de la providence divine. Malgré l'absence explicite de mention de Dieu dans le texte, la main de la Providence est visible à travers la coïncidence apparemment miraculeuse des événements, depuis l'ascension d'Esther jusqu'à la découverte opportune de la conspiration contre le roi,
que Mardochée révèle. À chaque étape du chemin, Esther et Mardochée semblent être positionnés exactement là où ils doivent être pour remplir un but plus grand, une narration qui fait écho à la croyance qu'il y a un plan divin travaillant derrière les rideaux du drame humain. Ainsi, l'histoire d'Esther, avec ses couches d'identité, de pouvoir, de foi et de providence, n'est pas seulement une chronique d'une orpheline devenue reine. C'est une invitation à la réflexion sur comment la résilience, la sagesse et la foi peuvent élever quelqu'un pour influencer grandement le cours de l'histoire, même à partir des circonstances les plus modestes. Esther nous montre que notre origine ne définit pas notre destin. Ce sont plutôt nos choix, souvent façonnés par les mains invisibles de nos mentors et peut-être par la providence divine, qui déterminent l'impact que nous pouvons avoir sur le monde qui nous entoure. Dans l'intrigue dense et tendue du livre d'Esther, nous trouvons l'un des exemples les plus remarquables de courage et d'astuce féminine dans toute la Bible. L'histoire atteint un point critique lorsque Haman, un haut fonctionnaire de l'Empire perse, mu par une haine profonde et personnelle contre Mardochée, le cousin et mentor d'Esther, planifie non seulement l'assassinat de Mardochée, mais aussi le génocide complet des Juifs du royaume. Cette conspiration, fondée sur le ressentiment et amplifiée par l'autorité que Haman possède, place Esther dans une position de confrontation directe avec les structures de pouvoir à l'apogée de leur corruption et brutalité. Esther, une jeune reine qui jusque-là maintenait son identité juive cachée, est soudainement forcée de faire face à un choix qui pourrait coûter sa vie et celle de son peuple. L'ampleur de ce défi est exacerbée par le fait que la loi perse de l'époque interdisait à quiconque de s'approcher du roi sans une invitation explicite, sous peine de mort, à moins que le roi n'étende son sceptre d'or en un geste de clémence. La décision d'Esther d'intervenir requiert plus que de simple bravoure. Elle nécessite une évaluation méticuleuse des dynamiques de pouvoir et une stratégie soignée. Avant d'agir, elle convoque Mardochée pour rassembler tous les Juifs de Suse afin de jeûner et prier pendant 3 jours. Cet acte de jeûne collectif ne sert pas seulement de moyen de chercher la force divine. Il agit également comme un moment de solidarité communautaire et de préparation spirituelle pour les événements à venir. À la fin des 3 jours, Esther se prépare pour ce qui pourrait être la rencontre la plus dangereuse de sa vie. Vêtue de ses robes royales, qui symbolisent son autorité et son rôle au sein du palais, elle se présente devant le roi, affichant un mélange de vulnérabilité et de dignité royale. Le geste du roi d'étendre le sceptre est crucial, car il ne sauve pas seulement la vie d'Esther à ce moment-là, mais ouvre également la porte pour qu'elle puisse exercer une influence sur lui. Avec le roi attentif à elle, Esther évite habilement un affrontement direct ou une révélation précipitée de ses accusations contre Haman. Au lieu de cela, elle invite Haman et le roi à 2 banquets, créant une atmosphère où les conversations peuvent couler plus librement et où le roi peut être plus réceptif à ses préoccupations sans la pression des formalités de la cour. Ce mouvement sert également à augmenter la curiosité et l'intérêt du roi, manipulant habilement les attentes et le suspense pour renforcer sa position avant de faire ses accusations. 6 moments dans le livre d'Esther illustrent non seulement un courage physique, mais aussi une profonde force morale et intellectuelle. Esther utilise chaque aspect de sa position, son intellect et ses compétences interpersonnelles pour naviguer dans ce terrain politique traître. Son action n'est pas impulsive, mais calculée. Elle démontre une compréhension aiguë de quand parler et quand utiliser le silence, quand agir seul et quand convoquer le soutien des autres. En faisant cela, Esther ne sauve pas seulement son peuple, mais redéfinit également ce que signifie être un leader dans des circonstances extrêmes. Ainsi, l'histoire d'Esther offre une réflexion puissante sur la capacité d'une personne à influencer le cours de l'histoire à travers des choix conscients et des actions courageuses. En affrontant l'un des plus grands défis imaginables, Esther montre non seulement du courage physique et moral, mais aussi une habileté remarquable en stratégie et en diplomatie, nous rappelant que les moments les plus tumultueux peuvent révéler les dirigeants les plus efficaces et mémorables. La révélation de l'identité juive d'Esther au roi Assuérus est l'un des moments les plus dramatiques et cruciaux de tout le canon biblique. Cet événement n'encapsule pas seulement le conflit central du livre d'Esther, mais culmine également dans le tournant décisif qui change le destin de tout un peuple. Jusqu'à ce moment, Esther avait habilement navigué la réalité complexe et dangereuse de la vie à la cour perse, gardant sa nationalité et sa religion secrète, suivant le conseil de son cousin et mentor, Mardochée. Cependant, face à l'anéantissement imminent de son peuple, Esther est contrainte de révéler sa véritable identité, risquant tout pour sauver ses compatriotes de la destruction. Le cadre est un banquet.
le second offert par Esther au roi et à Haman. Ce moment a été soigneusement choisi par Esther, car un banquet est un lieu d'intimité et de célébration où les défenses peuvent être abaissées et la réceptivité peut être augmentée. Avec le roi déjà favorablement disposé par sa compagnie et son hospitalité, Esther choisit ce moment pour faire son geste courageux et risqué. La manière dont Esther approche le roi est un modèle de diplomatie et de tact. Elle ne commence pas par des accusations ou des appels à la justice. Au contraire, elle se présente humblement devant lui, faisant d'abord appel à sa miséricorde personnelle. « Si cela plaît au roi, dit-elle, et si j'ai trouvé grâce à vos yeux, permettez-moi de vivre. » Cette ouverture place subtilement la question comme un intérêt personnel pour le roi, liant sa vie au destin de son peuple. Esther révèle alors son identité juive, se connectant directement à l'ordre d'extermination que Haman avait orchestré. La réaction du roi à ces révélations est un mélange de colère et de trahison. En réalisant que l'extermination planifiée par Haman inclurait également sa propre reine, le roi se voit non seulement comme un souverain dont l'autorité a été défiée, mais aussi comme un homme trahi au sein de son propre cercle intime. Haman, qui jouissait jusqu'alors de la pleine confiance du roi, est soudainement vu sous une lumière néfaste, sa vraie nature révélée par la femme que le roi avait choisie et en qui il avait confiance. Le sort de Haman est scellé rapidement et avec une ironie poétique profonde. Le poteau qu'il avait préparé avec tant de haine pour Mordecai, le Juif qui avait refusé de se prosterner devant lui, devient l'instrument de sa propre exécution. Ce dénouement n'est pas seulement un témoignage du pouvoir de la justice et de la rectitude, mais aussi un exemple viscéral du principe biblique selon lequel ceux qui creusent un trou pour les autres tombent inévitablement dedans. L'exécution de Haman sur le même poteau qu'il avait destiné à Mordecai résonne avec un message clair de moralité divine et de justice rétributive. Le courage d'Esther se manifeste donc non seulement dans sa volonté de risquer sa vie, mais dans sa capacité à utiliser sa position et son intelligence pour renverser une situation apparemment désespérée. À travers son action, elle ne sauve pas seulement son peuple, mais réaffirme également l'ordre moral et la justice au sein du royaume. L'histoire d'Esther nous laisse une puissante leçon sur l'impact qu'un individu courageux et astucieux peut avoir, même dans les circonstances les plus menaçantes. Elle est une figure de foi, de courage et d'astuce, dont les actions continuent d'inspirer admiration et respect à travers les siècles. Au moment culminant de la narration du livre d'Esther, l'intervention d'Esther n'interrompt pas seulement un génocide imminent, mais instigue également une transformation substantielle dans les lois de l'Empire perse, accordant une nouvelle prérogative aux Juifs, le droit de se défendre contre les attaques. Ce développement est à la fois une résolution cruciale pour la tension immédiate de l'intrigue et un point d'inflexion significatif dans la dynamique de pouvoir au sein de l'Empire. Après l'exécution de Haman, les conséquences de ces plans néfastes menacent encore la communauté juive. Bien qu'Esther ait révélé le complot et que le méchant ait été éliminé, le décret initial de Haman, qui autorisait le massacre des Juifs dans tout l'Empire, reste en vigueur en raison de l'irrévocabilité des lois perses, stipulant qu'un édit royal, une fois scellé, ne peut être annulé. Voici le drame. Le roi ne peut simplement pas revenir sur le décret précédent. La solution à cette impasse légale et morale vient de l'astuce et de l'intervention directe d'Esther et de Mordecai, désormais élevés à la position de Haman comme le nouveau second du roi. Avec l'autorisation du roi, Mordecai et Esther rédigent un nouveau décret. Ce document ne révoque pas l'ancien, mais accorde aux Juifs le droit de s'armer et de se défendre contre leurs agresseurs. Cette mesure est révolutionnaire, car elle transforme une population auparavant vulnérable et passive en une force capable de revendiquer et de défendre sa sécurité et ses droits. Le jour destiné au massacre original devient, au lieu d'un jour de destruction, un jour de grande victoire pour les Juifs qui parviennent à repousser les attaques de leurs ennemis. Ce second décret est diffusé en urgence dans tout l'Empire, en utilisant l'infrastructure du gouvernement pour garantir qu'il arrive à toutes les provinces à temps. Lorsque le jour marqué pour le massacre arrive, les Juifs sont prêts. Ils ne se défendent pas seulement avec succès, mais lancent également des attaques préventives contre ceux qui avaient planifié de les exterminer, utilisant l'autorisation du décret pour légitimer leurs actions. Cet revirement ne sauve pas seulement d'innombrables vies juives, mais sert également de démonstration de nouvelles forces et résilience. La réponse des Juifs, armés et prêts à se défendre, a un impact profond sur l'Empire. Ceux qui voyaient auparavant les Juifs comme des victimes passives ou de simples pions dans les machinations politiques doivent maintenant les reconnaître comme une communauté redoutable et résiliente.
Cet événement conduit également à un réalignement des alliances politiques au sein de l'Empire, car les gouverneurs et les officiels perses, voyant le vent tourner, choisissent de soutenir les Juifs plutôt que de les attaquer, préférant s'allier au pouvoir émergent de Mardochée. La célébration de Pourim, instituée par Mardochée et Esther après ces événements, est un rappel annuel non seulement de la délivrance des Juifs de la destruction, mais aussi de leur autonomisation et de leur capacité à influencer la loi et la politique en leur faveur. Cette fête célèbre non seulement la survie, mais aussi la revendication active de droits et de protection sous la loi, un témoignage durable de l'impact que des individus déterminés peuvent avoir sur les structures de pouvoir qui les gouvernent. Ainsi, la résolution de la crise dans le livre d'Esther, marquée par l'astuce et le courage d'Esther, soutenue par l'appui stratégique de Mardochée, reflète un changement significatif dans le statut des Juifs au sein de l'Empire perse. Ils passent d'une position de vulnérabilité à une de influence et de force, démontrant que la législation et le pouvoir politique, lorsqu'ils sont habilement manipulés, peuvent être utilisés pour protéger et renforcer même ceux qui semblaient auparavant impuissants. Le livre d'Esther occupe une place unique dans le canon biblique, se distinguant non seulement par sa narration captivante, mais aussi par la manière dont il entrelace foi, providence divine et le pouvoir de l'action individuelle. L'histoire d'Esther est plus qu'un récit historique. Elle sert de leçon puissante sur l'impact qu'un seul individu peut avoir lorsqu'il est mu par le courage et une profonde confiance en Dieu. Cet impact est amplifié par le contexte dans lequel Esther se trouve, une femme juive dans une position d'influence au sein de l'Empire perse, dont les décisions peuvent déterminer le destin de son peuple. L'histoire commence avec Esther, une orpheline élevée par son cousin Mardochée, qui devient reine de Perse presque par hasard, à travers des circonstances qui suggèrent un plan plus grand en action, un thème récurrent que la narration tisse habilement. Esther, dans sa position, est confrontée à des défis qui testent non seulement sa foi, mais aussi sa capacité à agir selon cette foi. Son courage est mis à l'épreuve ultime lorsqu'elle découvre le décret visant à exterminer les Juifs, orchestré par le vilain Haman. Le dilemme d'Esther est profondément relationnel et moral. En tant que reine, elle a accès au roi, mais révéler son identité juive et intercéder pour son peuple pourrait conduire à sa propre mort. La manière dont Esther gère cette situation reflète son astuce et sa sagesse. Elle ne se précipite pas, mais organise un jeûne parmi son peuple, cherchant orientation et force à travers la prière et le jeûne collectif. Cette préparation spirituelle n'est pas seulement un moyen de chercher un soutien divin, mais aussi renforce la résolution d'Esther et la lie encore plus à son peuple et à sa foi. Lorsqu'elle se présente finalement devant le roi, c'est avec une combinaison de vulnérabilité et de diplomatie stratégique, utilisant sa position et son influence pour créer un moment où la vérité peut être révélée sans provoquer la colère immédiate du roi. Le point culminant de l'histoire, où Esther révèle son origine juive et le plan maléfique de Haman, est un point tournant non seulement pour l'intrigue, mais pour la propre compréhension de comment Dieu opère dans l'histoire. Dieu n'est jamais mentionné explicitement dans le livre, mais la présence de la providence divine se fait sentir à travers les actions d'Esther et les coïncidences qui semblent trop opportunes pour être de simples hasards. Le résultat de l'intervention d'Esther n'est pas seulement la sauvegarde des Juifs, mais aussi un changement dans les lois de l'Empire, permettant à ceux-ci de se défendre contre de futures attaques. La célébration de Pourim, instituée pour commémorer ces événements, est un témoignage continu non seulement de la survie juive, mais aussi de l'importance du souvenir et de la gratitude. L'histoire est racontée chaque année pour réaffirmer les valeurs de courage, de foi et d'action proactive, enseignant que la foi en Dieu nécessite souvent que nous prenions des actions courageuses et décisives. Ainsi, l'héritage d'Esther résonne à travers les générations, offrant une leçon pérenne sur le pouvoir de la foi active et la capacité d'influencer l'histoire, même à partir de positions de faiblesse apparentes. Esther nous enseigne que, avec du courage et de la foi, les individus ont le pouvoir de faire face à de grandes injustices et de transformer non seulement leur propre destin, mais aussi celui de toute une communauté. Cet enseignement est éternel, pertinent pour toutes les époques, nous rappelant que chaque acte de foi et de courage compte dans la vaste tapisserie de l'histoire humaine. Et voici que nous arrivons à la fin de notre voyage à travers l'incroyable histoire d'Esther, un récit qui nous enseigne sur le courage, la foi et la force de l'action individuelle face aux adversités. J'espère que cette vidéo vous a inspiré autant qu'elle inspire les générations à travers les siècles. Si vous avez aimé cette exploration, veuillez laisser un like, cela aide vraiment la chaîne à grandir et à atteindre plus de personnes. Et j'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles dans les commentaires. Quelle partie de l'histoire d'Esther vous a le plus touché?
Y a-t-il une situation dans votre vie où vous avez dû être courageux et avoir confiance, comme Esther l'a fait? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer nos nouveaux contenus, conçus pour enrichir votre compréhension et votre engagement avec des histoires aussi puissantes que celle d'Esther. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.